Salut à tous. Je fais une petite suite à la vidéo précédente puisque j'ai été coupée par mon appareil photo qui avait décidé de s'éteindre alors que j'étais en train de conclure sur les difficultés physiques qu'on peut rencontrer lors de l'allaitement. Et j'étais en train de parler de la mastite et j'allais juste vous dire sur la mastite qu'il n'y avait pas vraiment de moyen pour l'éviter, mais que par contre, du coup, avec les informations que je vous ai données, je pense que vous pourrez rapidement reconnaître que c'est une mastite et si ça vous arrive toutefois, et du coup interpeller un professionnel de santé vite pour que vous puissiez être soulagé vite et continuer votre allaitement sereinement. Voilà, les autres difficultés un petit peu au niveau physique qu'on peut avoir sont plutôt liées à la position de bébé. Donc une mauvaise position de bébé au sein peut faire qu'on soit inconfortable, que bébé tète pas très bien son lait et éventuellement aspire de l'air et donc a derrière des gros rototos à faire qui sont pas toujours très sympas. Et puis peut aussi entraîner du coup les fameuses crevasses dont j'ai déjà parlé avant. Voilà, ça peut, si vous le mettez pas bien en face du sein, ça peut entraîner une succion asymétrique. Comme j'ai déjà expliqué avant, ça peut être embêtant pour l'élasticité de la peau. Donc une des difficultés qu'on peut avoir, ça va être au niveau postural en fait. Et sachez que ça, du coup, je ne vais pas vous faire de démonstration, mais sachez que si vous n'êtes pas à l'aise, il faut vraiment qu'il y ait une sage-femme qui vous voit en place. Donc souvent elles le font, hein, vérifier à la maternité, mais même après, une fois chez vous, vous avez une sage-femme qui peut passer dans les premiers jours. Qui peut vous accompagner, qui peut suivre le bébé et vérifier l'évolution du poids du bébé, vérifier voilà, que son tonus est toujours bon, son éveil toujours bon, ses hanches, l'évolution de sa jaunisse s'il en a une, enfin voilà, elle passe un petit peu faire un check-up et puis au passage elle peut vérifier des choses sur vous et puis sur l'allaitement, sur la façon dont vous faites, est-ce que vous êtes bien placé, elle peut le faire. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'il y ait un professionnel qui vous voit en action parce que si vous n'avez jamais allaité, c'est bien d'avoir quelqu'un quand même qui vérifie que vous êtes bien placé. Sachant que il n'y a pas une position qui existe, voilà, si vous n'avez jamais allaité, sachez-le. On a un petit peu tous dans notre tête la position classique qui s'appelle la position en Madone, où bébé est couché, et puis on tient un petit peu comme ça, en berceau, et voilà, il tète face à notre sein, il est contre nous, on a cette position-là en tête. Il existe d'autres positions, donc il y a celle-ci, c'est la Madone, il y a une variante de la Madone qui s'appelle la Madone inversée. Il y a une position aussi où bébé est sur le côté comme ça et puis on le tient presque droit qui s'appelle la position en ballon de rugby. Et puis il y a une autre position qui est la position que moi j'arrivais pas à faire à mon premier allaitement, qui est la position couchée tout simplement. Et j'arrivais pas à la faire, j'étais pas à l'aise, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec l'allaitement à mon premier en fait, hein, donc dès que c'était un petit peu, dès qu'il y avait un petit peu des variantes, tout de suite j'étais paumée. Pour le deuxième, je me suis dit il faut que je réessaye, j'ai bien fait parce que du coup j'y arrive. Donc vous voyez, lâchez pas, hein, je regrette de ne pas avoir persévéré pour mon premier, normalement. Voilà, je pense qu'il aurait fallu s'acharner un petit peu plus parce que la position couchée, elle est vraiment valable en fait. Voilà, ça je voulais vous le dire, la position couchée, quand on allaite, c'est un peu ce qui peut vous sauver votre nuit parce que allaiter couché la nuit, c'est hyper bien. Vous n'avez pas besoin de vous lever, vous n'avez pas besoin de bouger bébé. Alors après, je reviendrai... ouais, ça vous n'avez pas besoin de bouger bébé, ça dépend de votre fonctionnement la nuit. Mais je reviendrai dessus dans la vidéo où je parlerai du cododo. Parce que voilà, c'est pas forcément conseillé par tous les professionnels. Je sais qu'il y en a qui sont farouchement contre. Mais moi, c'est ce qui me permet de bien dormir depuis le début. C'est l'allaitement couché et le cododo. Donc allaiter couché, ça veut dire que vous avez votre bébé qui est couché, vous êtes couché à côté, vous mettez votre sein en face de sa bouche, il tète. Souvent il s'endort,
et vous vous endormez aussi, ce qui est hyper pratique. Pourquoi vous vous endormez? Ça c'est un truc que je vais dire là. C'est pas parce que vous êtes couché uniquement, c'est parce que quand vous allaitez, en fait ça vous fait des sécrétions hormonales qui diffusent un peu du bien-être dans votre corps, de la détente, et donc du coup ça favorise votre endormissement. Donc vous pouvez être un peu somnolent après avoir donné le sein à votre enfant, vous pouvez avoir un gros coup de barre et vous pouvez vous dire oh là là, je suis fatiguée d'avoir donné le sein. En fait, c'est pas que vous êtes fatigué, c'est que ça a procuré du bien-être à votre corps, ça a procuré de la détente et donc vous avez un coup de barre. Mais c'est bien puisque du coup la nuit ça favorise votre réendormissement après avoir donné le sein. Ça sert à quelque chose. Voilà, donc cette position couchée, je vous recommande si elle n'est pas évidente pour vous, je vous recommande de persévérer et d'essayer d'être plus à l'aise avec parce que je pense qu'elle peut vraiment être bénéfique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout sur la partie physique. Et puis ensuite on parlera de la partie, dans une prochaine vidéo, on parlera de la partie psychique. Voilà, parce qu'il y a des choses aussi à ce niveau-là qui peuvent vous faire échouer malheureusement dans votre allaitement. Donc si c'est bénéfique pour vous d'allaiter, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, vous y trouverez des infos qui vous permettront de tenir le coup. Voilà. Après, je ne juge pas du tout celles qui décident d'arrêter parce que voilà, c'est leur choix. Celles qui décident de ne jamais allaiter, c'est un choix aussi. Et ben, voilà, chacune a ses raisons, ses envies et c'est tout à fait respectable. Moi, je suis de plus en plus pro-allaitement parce que bien sûr, plus j'avance en fait dans la découverte de l'allaitement, plus je trouve que c'est génial. Mais un allaitement ne peut marcher que si la maman en a envie en fait. Donc de toute façon... L'idée, c'est pas de se forcer. Hein. Là, le principe de mes vidéos sur l'allaitement, c'est pas de vous motiver à allaiter ou de juger celles qui ne le font pas. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de donner les clés, enfin des clés en tout cas, à celles qui auraient envie de le faire pour y arriver. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour parler des difficultés psychiques que je ferai dans une prochaine vidéo. À bientôt!